Le thème d'aujourd'hui porte sur les anges, le ministère des anges, les anges et l'Église. L'ange est simplement, si vous voulez, la pensée qui est équivalente, a dit que le nom des anges leur vient de leur ministère et non de leur nature. Leur nature sont esprits. Vous voyez un peu. Voilà. On parle de céleste. Donc, ils n'ont pas des êtres corporels, mais des êtres célestes. Donc, ils sont des esprits. Ils sont des esprits. L'homme, lui, il est quoi? Il est esprit aussi, mais ayant une âme, vivant dans un corps. Vous voyez? Mais l'ange est esprit. C'est un être non corporel, un être céleste, mais ce côté esprit-là, c'est pas ce qui fait de l'ange un ange. On ne dit pas ange parce qu'il est esprit, mais on dit ange en vertu de son ministère, qui veut dire simplement messager, envoyé. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, le ministère de l'ange en tant qu'envoyé, en tant que messager, c'est par rapport à ça que on dit de lui qu'il est un ange et non pas par rapport à sa nature d'esprit. C'est clair pour tout le monde? Voilà. Donc, autrement dit, si l'exemple que je donnais tout à l'heure, si on doit dire de Cédric qu'il est un ange, je ne parle pas de Cédric être humain, voilà, mais en griffe aussi, voilà. Si en tant qu'être humain, on te qualifie d'un ange, c'est que quelque part aussi, pour respecter un peu ce principe-là, tu es comme un envoyé de la part de Dieu. Vous voyez, tu es comme un messager de la part de Dieu. Voilà pourquoi il y a la notion d'ange terrestre. Quand vous voyez la façon dont les saints opèrent, quand vous voyez la façon dont un bon chrétien, un bon enfant de Dieu, la façon dont il opère, peut l'assimiler à un ange. Voilà, donc il y a une notion d'ange terrestre. Ça ne veut pas forcément dire que c'est exactement comme des anges. Mais tant que tu es un envoyé, tant que tu es un messager, tu joues un peu ce rôle-là, ce ministère des anges. Vous voyez? Donc, ne voyons pas le ministère des anges comme quelque chose qui nous est étranger. Et vous voyez que nous avons des similitudes parce que si on veut se contenter de la nature, mais on est esprit aussi, sauf que nous avons un corps qui est comme notre lieu d'habitation. Eux, ils ne sont pas des êtres corporels, voilà. Mais quand vous prenez l'aspect ministère, tout envoyé de Dieu, tout messager de Dieu, tout porteur de la bonne nouvelle, quelque part, il opère un peu dans cette dimension angélique. Vous voyez. Voilà, donc c'est très important de comprendre ça. Le nom des anges leur vient de leur ministère. Donc, ministère s'entend ici de leur ministère d'envoyé, de leur ministère de messager, et non de leur nature, c'est-à-dire non du fait qu'ils sont esprits. Voilà. C'est très important de le comprendre et c'est pour ça aussi que vous voyez que souvent j'insiste à des moments donnés en disant, et peut-être que certains l'ont constaté, tout ce qui est mauvaise nouvelle, tout ce qui est commérage, tout ce qui est bavardage, tout ce qui est, vous voyez, tout ce qui perturbe le silence et cette vie intérieure du chrétien là, en général, c'est des choses qui méritent facilement parce que la nature angélique même a horreur de ça. Quand vous voyez quelqu'un, par exemple, au Saint-Sacrement, c'est pas quelqu'un qui est agité, c'est pas quelqu'un qui ne prend pas l'habitude de crier, par exemple, quand on est au Saint-Sacrement, même si on aime crier, on ne prend pas l'habitude de crier quand on est au Saint-Sacrement. Et ce ministère des anges-là, c'est un ministère aussi qui est beaucoup appuyé sur l'intériorité, sur le silence. Donc, vous remarquerez que quand il y a trop de bavardage autour d'une œuvre, quand il y a trop de bavardage autour d'une personne, vous voyez, les attitudes de commérage, de bavardage, des attitudes de critique inutiles, par exemple, ce sont des choses qui peuvent éloigner en griffe les anges. Ce sont des choses qui contrarient notre nature angélique. Il ne faut pas oublier que le Saint-Esprit lui-même, qui est maître des anges, parce qu'il est Dieu, donc en termes de hiérarchie, voilà, le Saint-Esprit, on appelle un simple chef des anges. Non, il est Dieu, plus là même, là, qui peut orienter des anges, qui peut guider des anges à partir de ta personne. Ce Saint-Esprit-là, n'oubliez pas que lui-même, on l'attriste. Vous voyez? Parce que c'est important dans ce genre d'enseignement de comprendre aussi ce que nous pouvons faire pour maintenir une bonne connexion avec ces anges-là. Comme disait quelqu'un, les anges servent Dieu avec joie. Connectons-nous ou bien branchons-nous sur leur joie. C'est-à-dire la liturgie des anges auprès des hommes, elle est empreinte de joie. Donc, vous ne verrez pas, par exemple, Gabriel est venu annoncer la nouvelle à la vieille. Ce n'est pas une nouvelle malheureuse. Le ministère des anges, ce n'est pas un ministère de malheur. Et si vous voyez des anges venir avec des nouvelles qui apparemment ressemblent à des malheurs, en général, c'est lorsqu'ils opèrent comme des anges de jugement. Un peu comme Saint-Michel. Il est l'ange de la lutte contre le mal, mais il opère aussi comme un ange de jugement. Mais quand il opère comme l'ange de jugement, là, c'est que la porte de la justice, là, la porte de la miséricorde, là, vous ne l'avez pas considérée. En ce moment, la porte de la justice va s'ouvrir. Voilà. Donc, et quand la porte de la justice s'ouvre, c'est aussi encore pour le bien de l'homme. Parce que vous imaginez, quand le pape Jean-Paul II dit, il n'y a pas de paix sans justice, mais il n'y a pas de justice sans pardon. Voilà, également. Il faut
les choses sont imbriquées. Paix, justice, pardon. Paix, justice, pardon. Voilà. Donc, un peu comme la miséricorde aussi. Donc, là où il y a jugement, il y a d'abord miséricorde avant. Et donc, il faut comprendre ces réalités-là. Il y a des attitudes qui peuvent attrister le Saint-Esprit. Et si l'Esprit qui est Dieu et que Jésus même nous a laissé pour dire, vous ne serez pas orphelins, lui, là, le consolateur, il est là avec vous, il vient, il est là avec vous. Si lui, là même, il est attristé, qu'est-ce que vous attendez d'un ange? Vous voyez, le but de ces enseignements-là, c'est pour ça que je dis que j'ai décidé que quand même pour ce mois de septembre, certains enseignements soient ouverts. Il y a longtemps qu'on n'a pas ouvert, on a fait beaucoup de choses entre nous, mais c'est bien que toutes les personnes qui sympathisent avec la vision et autres, on soit sur la même longueur d'onde par rapport à ces principes-là. Hein, c'est important, c'est le mois des anges. Il faut qu'on partage également ces petites vérités. Et souvent, les gens cherchent loin. Vous verrez beaucoup de personnes faire des rituels, hein, surtout en Europe. En Europe, c'est quelque chose qui est beaucoup développé. Il y a des... Hein, puisque quand même les gens, voilà, tout ce qui est cabale, tout ce qui est franc-maçonnerie, Rose-Croix et beaucoup de sectes aussi et tout ça, sont des rituels. Et ils ont plein de noms d'anges et tout ça. Vous savez que ces anges dont ils prétendent avoir les noms, ce n'est pas forcément des anges, ça peut être des démons. Dans beaucoup de cas même, l'Église met en garde. Hein? Vous savez, vous avez dû voir ça. Plusieurs enseignements, même sur les réseaux, au niveau des prêtres et des laïcs et tout ça, attirent l'attention. Voilà, vous verrez que par exemple au niveau catholique, les archanges qui sont cités, c'est Raphaël, Gabriel, Michel. Voilà, on ne cite pas plus que ça. C'est vrai qu'il y a Uriel, il y a d'autres et tout. Dans la Bible, il y a 7 archanges qui sont reconnus. Donc, on sait que ceux-là, ils sont devant la face de Dieu, devant le trône de Dieu et tout ça. Mais en termes d'invocation, vous verrez qu'au niveau de l'Église catholique, c'est rare de voir un livre, par exemple, sur l'archange Uriel ou bien Barachiel et tout ça. Vous voyez, les livres, la littérature catholique en parlera, vous les présentera. Parce qu'ils existent bel et bien. Barachiel, par exemple, au niveau des Juifs, ils vont le considérer comme l'archange, justement, en lien avec tout ce qui est prospérité, l'ange de la prospérité et tout ça. Vous ne verrez pas une prière, en tout cas, je n'ai pas encore vu de prière catholique qui invoque l'ange de la prospérité pour dire il faut venir me donner l'argent, il faut venir me bénir et tout ça. Mais chez les Juifs, il y a ils ont beaucoup de prières, ils ont beaucoup de, voilà, ils ont leurs invocations, bien sûr, les kabbalistes et plein d'autres groupements spirituels et tout ça. Voilà, même au niveau des évangéliques. C'est pour ça que faire angélité, angéologie et tout ça, c'est important d'avoir un enseignement catholique là-dessus. Parce qu'au niveau même des évangéliques, il y a beaucoup de déviations à ce niveau. Beaucoup de déviations. Ceux qui s'y connaissent là-bas, ils savent hein, qu'il y a plein d'enseignements qui se font. Mais bon, voilà, les gens citent plein de noms et tout. Tu vois, si tu es d'une école où ton père t'a enseigné tel nom, ainsi de suite et tout, toi aussi, tu continues avec ça et tout, mais il y a clairement plein de déviations. Et dans tous ces noms qui sont cités, il n'y a pas forcément de preuve que ceux-là, ce sont vraiment des anges. Surtout spirituels, j'ai envie de dire, il y a dualité là, où vous voyez un peu dans le livre de Daniel, Daniel 9, Daniel 10, vous verrez que derrière l'ange, derrière l'autorité spirituelle, ou disons derrière l'autorité physique, hein, qui était dans le royaume où se trouvait Daniel, se cachait une autorité spirituelle. Il y a toujours cette dualité-là. Tu prends ton président de la République, il y a un autre président derrière, qui lui, il est spirituel et il fait partie de la hiérarchie satanique. Et lui, par exemple, on lui dira, toi, démon de temps, tu vois, il peut être désigné comme un ange dans le règne, dans leur hiérarchie maléfique là-bas. Mais autant il va être considéré comme un ange chez eux là-bas, ben, il va être en train de combattre hein, des entités spirituelles. Et lui, on lui dira par exemple, occupe-toi de gérer tout ce qui concerne la France. Donc, s'il y a un ange qui contrôle le territoire français et qui est désigné pour contrôler le territoire français, ben, vous comprenez que cet ange-là, il aura une grande influence sur le président de la République. En tout cas, il lui mettra la pression qu'il faut, président, les autorités et tout ça. C'est pour ça qu'il faut prier pour les autorités. Ce n'est pas une affaire de je l'ai voté, je ne l'ai pas voté. Voilà. Donc, c'est vraiment très important de comprendre ces choses-là. Et il faut, je trouve en tout cas que l'enseignement de l'Église est assez, c'est vrai, c'est rempli de prudence, mais je dirais aussi de sagesse, parce que c'est un domaine qui traite de l'invisible, il ne faut pas oublier. C'est un domaine qui traite de l'invisible. Et en matière angélique, vous n'êtes pas obligé de voir l'ange. Vous n'êtes pas obligé de voir l'ange. Il y a une notion d'intimité. Il y a une capacité de votre esprit à être uni, intime et sensible hein, aux appels de l'ange gardien qui est près de vous, ou même des anges simplement. À des moments où vous êtes là et vous dites,
Ah, mais je sentais telle idée, j'avais telle idée. Vous pensez que souvent, c'est quoi? C'est pas parce que vous êtes trop intelligent. À des moments donnés, il y a plein de choses qu'on dit. Ah, j'ai pensé à telle chose, j'ai pensé à telle chose. Et en fait, parfois, ce sont que des suggestions angéliques. Parfois, ce sont des suggestions de l'ange gardien. Mais ce n'est pas obligé que tu vois l'ange descendre devant toi, crier, allumer un feu, taper à terre, prendre flèche, et puis crier pour dire, tiens, cette idée. Non, non. Mais ton âme, il y a une capacité. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais du silence. Si, par exemple, vous êtes des affairés, des gens qui est trop affairé, que vous n'appréciez pas le silence, que vous bavardez beaucoup, par exemple, et que la prière, l'intériorité fait défaut, l'adoration fait défaut, la louange fait défaut, et à la place de la louange, par exemple, il y a des plaintes au lieu de l'adoration. Oh, écoutez, facilement, vous risquez de rater quelque chose au niveau angélique. Votre sensibilité aux suggestions angéliques, là, vous allez rater ça facilement. Ça n'empêche pas l'ange d'être près de vous, mais vous ne serez pas aussi sensible que cela à certaines de ces suggestions. Et il est vrai que certains saints voyaient leur ange gardien, les Gémas et Padre Pio, tout ça, voyaient leurs anges gardiens vis-à-vis. Ce n'est pas ce qui est la preuve que tu connais parfaitement cet ange. Donc, au niveau de l'Église, l'apparition de l'ange, même si elle peut être déterminante pour ta foi ou bien pour ta relation avec Dieu, même si elle peut changer quelque chose au niveau de ton âme, ce n'est pas une condition sine qua non, ce n'est pas quelque chose qui est obligé pour déterminer la complicité entre l'ange et toi. Vous comprenez? Voilà. Donc, je reviens sur quelques autres pensées. Vous voyez que chaque pensée peut cacher plein de principes. Et c'est pour ça que de toujours partager les pensées, de les méditer, d'aller chercher aussi ce qu'il y a derrière et tout ça, de toujours être bien connecté à tout ce qui se passe. Alors, je prends une autre pensée qui peut nous aider également. Il y a certaines qu'on n'a pas encore diffusées. Par exemple, aux puissances admirables des anges, un seul tient lieu d'une armée. Voilà. Il y a Saint Robert Bellarmine qui dit, ô puissance admirable des anges, un seul tient lieu d'une armée. Ça, c'est un principe simple que vous connaissez. Vous le voyez dans la lutte entre le peuple d'Israël et le peuple d'Assyrie. On voit qu'un seul ange, il descend et il extermine 185 000 soldats dans le camp assyrien. Un seul ange. Et c'est un peu ce qui est dit ici. Un seul tient lieu d'une armée. Un seul tient lieu d'une armée. C'est comme ça. La puissance des anges est telle que Saint Augustin, lui, il a l'habitude de dire que les anges ont une telle puissance et il y a une telle magnificence en eux. Vous voyez, la nature de Dieu en eux, là, elle est telle que s'ils veulent vraiment agir dans toute leur puissance, aucun être humain ne saura leur résister. Aucun. Donc, c'est en même temps merveilleux parce que ça montre à quel point le Seigneur vraiment respecte l'être humain. Lui-même, Dieu, respecte l'être humain, respecte sa liberté et tient compte de nos choix, de nos décisions. Mais ça ne veut pas dire qu'on est appelé à faire n'importe quoi. Vous voyez, il dit, je mets devant toi la vie et la mort. S'il te plaît, choisis la vie. Donc, le Seigneur mettra tout en œuvre, même avec le ministère angélique, pour que nos choix, notre liberté se penchent vers sa grâce. Mais c'est important de comprendre cela. Donc, ô puissance admirable des anges, un seul tient lieu d'une armée. Quand vous voyez une pensée comme ça sur la Galerie des Saints, bien sûr, peut-être la page fondateur ou quoi. Bon, ça, on n'a pas encore publié. Ce sont des choses simples. Mais derrière cela, il y a un message. Il ne faut pas cliquer et puis passer ton chemin. Et puis demain, tu t'en pleurnicher. Ah, les démons me fatiguent. Ah, mais vraiment, vous voyez la façon dont souvent on fait le ministère, la façon dont vous voyez aujourd'hui les chrétiens tristes, les chrétiens démotivés. Mais ça montre qu'on ne sait pas avec qui on marche. Est-ce que vous imaginez un ange qui est triste ou bien un ange qui est démotivé? Moi, même quand j'étais en multinationale, j'ai toujours eu un certain langage. J'ai toujours dit à qui voulait l'entendre que le côté motivation, quand je vois des employés pleurnicher pour dire non, oui, on ne nous motive pas, tant, je dis moi, je ne vais jamais partir d'une entreprise parce que je ne suis pas assez motivé. Toi-même, tu ne peux pas te motiver. Même aujourd'hui, j'étais en train de demander à mes deux premiers fils, là, peine 14 ans, 12 ans. On parlait de vie professionnelle, qu'est-ce qu'ils vont faire plus tard? Et eux-mêmes, ils raisonnaient en disant, ils préfèrent faire quelque chose, sans que je leur dise, eux me disent, ils préfèrent faire quelque chose qu'ils aiment et qui en même temps rapporte, pas juste quelque chose qui rapporte. Vous imaginez, des enfants même savent qu'il y a une notion de passion. Quand tu dois faire quelque chose avec ton cœur, parce que tu ne peux pas te lever comme ça, aller au boulot, être content d'aller au boulot, revenir content. Ici, il n'y a pas de passion. On est tout le temps en train de rechercher que les autres nous motivent. On est tout le temps un peu abattu et tout ça. Et j'ai pris l'exemple.
depuis le début, par exemple, de la pandémie. J'ai pris l'exemple de tout ce qui s'est passé dans les temps passés. Saint-Augustin a fait tout un test pour dire aux gens, mais attendez, si vous vous plaignez là, et vous êtes tellement malheureux par rapport à ce qui arrive, imaginez vos ancêtres, vos pères dans la foi. Vous pensez que vous avez vécu plus qu'eux. C'est ce que Saint-Augustin nous dit. Dans une des méditations du monastère de Cassia, vous savez que Saint-Augustin, c'est le grand saint patron de Saint-Rita de Cassia. Et dans une de ses méditations, il dit cela, qu'il faut considérer ce que nos pères dans la foi ont vécu. Saint Antoine le Grand dit la même chose, que notre génération-là, Dieu la considère comme trop faible même par rapport aux générations passées. Il la considère comme trop faible par rapport à nos pères, à nos ancêtres dans la foi. Là. On est trop faible pour qu'ils nous soumettent au même rythme qu'eux. C'est pour vous dire, il y a des choses qu'on vit là, c'est zéro. Donc, je le dis pourquoi? Parce qu'il y a une notion de zèle quand on parle des anges. Une notion de zèle quand on parle des anges. Je vous retrouve la pensée sur le zèle, justement. C'est des pensées, mais derrière chaque pensée, comme je dis, se cachent des principes. Voilà. Et là, c'est saint Ambroise qui dit, sans le zèle, les anges ne sont rien. Et ils perdent la prérogative inhérente à leur nature. Vous voyez, tout à l'heure, on a parlé de leur nature, tant que du ministère d'envoyer et de messager. Mais ils ont une nature d'esprit. Donc, ils ne sont pas ici corporels. Mais ce qui fait la spécificité de leur nature et de leur ministère, ce qui fait l'avantage, la façon dont le Seigneur les a fait comme ça, et a ajouté à cette nature particulière, cette capacité d'être des messagers, d'être envoyés. Mais on t'envoie, regardez même vos enfants. Tu envoies ton enfant et puis il murmure. Tu envoies quelqu'un, la personne murmure. Tu envoies, moi hier, il y a un dessin animé. Vous voyez? Quelqu'un ne peut pas être un bon envoyé s'il n'y a pas une ardeur, s'il n'y a pas un zèle. Saint Ambroise lui dit, sans le zèle, les anges ne sont rien. Et ils perdent la prérogative inhérente à leur nature s'ils ne la soutiennent pas. S'ils ne la soutiennent par l'ardeur de leur zèle. Ardeur de leur zèle. Alors, comment vous pouvez opérer comme des anges? Comment vous pouvez opérer dans une dimension angélique? Comment vous pouvez voir des anges motivés autour de vous si vous-même vous êtes démotivé? Mais c'est ça, ce sont les vérités qu'il faut comprendre. Si toi-même tu es moins, tu es là, triste tout le temps, le visage... comme ça, là, oui, petit coronavirus vient, tout le monde est paniqué, tout le monde est morose et tant. Attendez, regardez les chiffres. Ne minimisons pas ce qui se passe, mais regardez les chiffres. Nos pères, par le passé, les pestes, là, on vous parle de dizaines de millions. Mais attendez, il y a même des chiffres effarants. Certaines pestes, on te parle de centaines de millions. Ils étaient combien? Couplés à la guerre et tout ça. C'est comme quand vous prenez les chiffres des massacres de Hitler, vous tombez des nues et vous vous rendez compte que, mais attendez, même dans un passé récent, l'humanité a vécu des choses quand même, j'ai envie de dire, 100 fois plus terribles. Hein? Donc, ne minimisons rien, mais ne perdons pas notre zèle. C'est ça le message. Parce que nous sommes comme des anges dans notre génération. Donc, on ne peut pas être comme des anges dans notre génération et manquer de zèle. Et nous, moi, j'avais cette mentalité-là en entreprise. Je dis non, je ne peux pas perdre ma passion, je ne peux pas perdre, non. Si je pars par rapport à une mission que le Seigneur me donne. Vous voyez? Et c'est toujours ça, la notion d'envoyer, de messager. Ce qui fait que même quand quelqu'un doit quitter une zone géographique, quitter un groupe, quitter un ministère et autres, toujours un zèle, une joie, une manière de quitter qui motive, qui montre que la personne est tout le temps en train d'opérer dans la volonté de Dieu. Mais regardez même la façon dont les gens quittent les relations. C'est de façon amère. Et quand on parle d'amertume, il n'y a pas de zèle dedans. Quand quelqu'un est amer, s'il est zélé, si l'amertume remplit quelqu'un par rapport à quelque chose, vous verrez que cette personne sera comme attristée, froide. Vous suivez? Voilà. Donc, c'est vraiment des petites choses comme ça. Mais quand ça nous échappe, on s'éloigne de plus en plus de ce ministère angélique-là. Et donc, naturellement, les anges ne seront pas en griffe camarades avec nous. S'il veut parler vraiment en terre à terre, voilà, parce que vous-même, vous savez, de toute façon, on dit les oiseaux du même plumage volent ensemble. Quelqu'un compare les anges, oiseaux, Dieu, parle des hommes comme l'âme oiseau. Vous voyez, l'âme oiseau, vous voyez, cette âme fragile, cette âme qui parfois, vous voyez, voltige et tout ça, face à l'oiseau Dieu ou à l'oiseau ailé. Voilà, ainsi de suite. Mais il y a cette notion-là de comprendre qu'il peut avoir en griffe une sorte d'amitié, de camaraderie avec les anges. Voilà. Avec les gens, une sorte de complicité. Et on le voit dans la vie de certains saints. On n'a pas le temps de parcourir tout ça, mais il y a beaucoup de... Il faut lire justement, pour bien comprendre le ministère angélique, il faut lire la vie des saints. Il y a tellement de belles choses qu'ils ont vécues. Certains saints qui étaient aidés par leurs anges gardiens ou bien par d'autres anges dans leur escorte-là, qui les aidaient à accomplir même des tâches ménagères compliquées ou des tâches très lourdes. Voilà. Très, avec une rapidité. Vous savez qu'ils ont, à cause de leur nature et de leur ministère aussi, ils ont certaines prérogatives. Vous voyez pourquoi tout à l'heure Saint Ambroise parlait de ce zèle, de l'ardeur de leur zèle. Voilà.
Parce qu'il y a une rapidité, même le côté invisible, le côté rapidité, la vitesse, l'ardeur, le zèle et tout ça qu'il porte, l'obéissance à la voix de Dieu, ça leur permet d'être efficaces auprès des saints. Quand je dis des saints, je ne parle pas simplement des saints, Padre Pio et Gemma et Saint-Ambroise, Saint-Antoine, mais vous aussi, en tant que saint, en tant que croyant, ils ont un ministère près de vous. Il ne faut pas oublier ce que le livre des Hébreux dit. Voilà, il y a vraiment cette petite intimité-là. Et comme disait un auteur, Dieu seul sait ce qui fait que deux amis sont amis, avant même qu'ils ne le deviennent. La preuve, il y a des gens même, est-ce que vous retenez ça? Dieu seul sait ce qui fait que deux amis sont amis, avant qu'ils ne deviennent. Même dans un même groupe, dans une même église, dans un même ministère, dans un même quartier. Quand vous prenez, il y a un voisin, peut-être, il te donne des choses et tout ça, mais tu es plus collé, tu es plus ami peut-être à tel autre plutôt qu'à tel autre. Vous avez des affinités. Dieu seul sait ce qui fait que deux amis sont amis, comme disait un auteur, avant même qu'ils ne le deviennent. Donc, il y a quelque chose. Et c'est pourquoi on parle de cette familiarité. Hein, on dit le familier de l'ange n'a nul besoin de le voir apparaître. Quand l'union d'esprit à esprit est faite, quand il y a une union d'esprit à esprit, que l'ange apparaisse ou non, ce n'est pas le plus important. Parce que déjà, il y a comme un accord entre ton âme et l'esprit angélique qui est là. Donc, c'est vraiment tout un mystère, hein, le mystère de l'amour entre l'ange gardien et l'homme. Et c'est très, 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 très visible. Vous avez vu cette histoire qu'on avait une fois publiée sur Padre Pio qui boudait carrément son ange gardien parce qu'il a vécu un combat farouche avec une entité démoniaque avec le diable qui est apparu. Et à la limite, l'ange gardien n'était pas là. Voilà, il n'était pas là pour le défendre. Et Padre Pio, plus tard, s'en est plaint. Voilà, il s'en est plaint. Il a boudé l'ange quand l'ange est apparu. Et là, l'ange lui a expliqué que je ne suis pas venu quand tu attendais parce qu'il fallait que tu apprennes à combattre de toi-même. Il y avait une leçon que l'ange gardien était en train d'apprendre à Padre Pio. Vous voyez, et c'est quand même intéressant de voir cette complicité. Et puis, bien sûr, ils se sont réconciliés. On peut se fâcher avec son ange gardien, on peut se fâcher avec Dieu. Mais c'est ça, c'est-à-dire, jusqu'au bout, il y a des leçons qu'on retient de cette amitié angélique-là. Et c'est important, parce que là, il a appris une grande leçon. Vous voyez qu'il y a des situations où Dieu vous montre que vous-même, là, vous avez cette nature angélique. L'Esprit de Dieu habite en vous. Vous voyez, vous voyez, il y a une nuance. Vous n'êtes pas possédé par un ange, par votre ange gardien. Est-ce que vous voyez la nuance? Personne n'est possédé par un ange. Mais vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Paul parle de Christ en moi, l'espérance de la gloire. Donc, vous voyez, à des moments donnés, à cause de Christ en vous, l'ange même, il se soumet à certaines missions de la part du Seigneur et il vient, pas parce que vous êtes son chef et que vous le guidez, vous le dirigez. Il est envoyé de Dieu. Faites attention. Il est envoyé de Dieu, comme le dit le livre des Hébreux, pour un ministère en faveur des saints, en faveur des croyants. Donc, le Seigneur le mandate. Mais pourquoi est-ce qu'il ne sera pas fidèle à sa mission vis-à-vis de vous quand il sait que vous avez Christ en vous? Donc, il obéit à Christ en vous aussi. Et c'est pourquoi certains croyants ont une facilité d'action. Parce que le Christ qui est en eux, Christ en eux, l'espérance de la gloire, l'intimité que tu maintiens avec ce Christ qui est en toi, avec le Jésus qui est en toi, mais ça te met à un niveau où, est-ce que vous croyez qu'un ange va regarder Jésus, arrêté, brillant, éclatant de gloire quelque part, et puis l'ange là va passer son chemin? L'ange sera toujours en train d'adorer Christ là où il est. Donc l'ange ne va pas s'incliner devant toi pour t'adorer toi, mais l'ange s'inclinera toujours devant le Christ. Et si Christ est en toi, Christ est avec toi, Christ est en train d'agir avec toi, l'ange aussi sera toujours là, à tes côtés. Et c'est là où vous voyez justement tout côté, c'est là où vous voyez vraiment la beauté de ce que la Vierge Marie a vécu. Parce que comme on le dit au niveau de l'Église, c'est, regardez par exemple entre l'apparition de l'ange Gabriel, le même ange Gabriel, quand il est apparu à Daniel, parce que quand on parle de Daniel 9, Daniel 10, où vous voyez cette dualité du prince de Perse et du chef de Perse, deux entités différentes. Il y a une qui est humaine, l'autre est spirituelle. Un peu comme si on disait, derrière le président de la République de France, il y a un autre président spirituel nommé par le diable pour contrôler la France. Au même titre que la France aussi a un ange du peuple français qui est diligenté aussi par le royaume de Dieu. Vous voyez, c'est ça. Mais dans cette dualité-là, qu'est-ce qui s'est passé? Daniel, il s'est jeté à terre quand Gabriel est apparu. Mais lorsque le même Gabriel est apparu à la Sainte Vierge, c'est plutôt lui, l'archange, qui s'est incliné devant celle qu'on qualifie de pleine de grâce. Donc l'Église nous permet de voir cela. Et c'est pourquoi des personnes comme Thomas d'Aquin s'émerveillent de cette grâce-là. Pour dire, vous voyez, vraiment, l'ange, l'archange lui-même,
pour la première fois devant une créature, s'incline respectueusement. Je vous salue, Marie. Quand tu comprends ça, tu n'entres pas dans un débat catholique évangélique parce que c'est une réalité angélique ici. C'est pas, ça va plus loin que les petits débats qu'on voit. Ah oui, donc certains auteurs vous le rappellent. C'est la première créature humaine devant laquelle, en parlant de la Vierge, devant laquelle le Prince du ciel s'incline avec respect. Mais il y a des êtres humains, eux, ils ne s'inclinent pas. Et puis, en plus de ne pas s'incliner, ils donnent d'autres titres à la Vierge pour lui manquer même de respect. C'est-à-dire que nous-mêmes, là, on a dépassé Dieu, on a dépassé même l'archange Gabriel. Pourtant, si l'archange Gabriel, son petit même apparaît tout de suite, là, un des lieutenants apparaît ici, là, on va tous tomber ici. Et regardez bien dans la Bible, combien sont restés sur leurs pieds? Daniel, Ézéchiel, Ésaïe, regardez bien, allez lire. Combien étaient sur leurs pieds à l'apparition d'un ange? Et l'archange apparaît. Est-ce que la Vierge Marie s'incline? Est-ce qu'elle est terrassée de crainte, comme on l'a vu pour les autres? Est-ce qu'elle est apeurée? Non. Est-ce qu'elle s'agenouille? Non. Mais c'est plutôt l'archange qui s'incline. Allez comprendre quelque chose. Voilà, donc c'est beau, c'est beau. Un autre principe aussi, hein, tout à l'heure je l'ai dit, l'ange sert Dieu avec joie et il faut se brancher sur sa joie. Donc retenez que quand vous voyez un ange qui est joyeux, quand vous savez que l'ange est joyeux, quand vous savez que l'ange est obéissant, quand vous savez que l'ange c'est un missionnaire, il est envoyé par, quand on parle de son ministère, ange est synonyme de messager, d'envoyé. Donc à partir du moment où vous voyez l'ange obéir à Dieu, si vous êtes désobéissant, vous savez que les prérogatives angéliques, là, vous vous écartez de ça. Quand, par exemple, il y a un peu quand l'orgueil commence, vous savez aussi que vous écartez également des prérogatives angéliques. Vous voyez, en fait, je suis en train de vous parler de sorte à ce qu'on apprenne à opérer comme des anges. Il y a une notion d'ange terrestre et d'homme céleste. Vous êtes comme des anges terrestres et des hommes célestes. Est-ce que vous voyez? L'ange est du ciel, mais sur la terre, un homme peut opérer dans cette dimension angélique-là, comme un ange terrestre. C'est comme à des moments donnés, quand on faisait des actions sociales, on atterrissait dans certaines familles, et puis des familles même qui n'étaient pas forcément très chrétiennes disent, hey, donc les anges là existent encore. Ah, mais notre riz était fini, ma fille avait faim, on était même en train de pleurer ici, elle faisait même une prière, et puis en même temps, vous apparaissez avec exactement ce qu'on a demandé, comme des anges, vous voyez, vous pouvez opérer dans cette dimension, même si en termes de nature, vous n'êtes pas intrinsèquement des anges du ciel, voilà. Mais pour dire qu'on peut jouer un rôle qui nous fait apparaître aussi dans notre génération comme des anges. Et vous voyez, l'humilité, par exemple, joue aussi ce rôle-là. La joie également. Il y a des prérogatives qui sont importantes. Et quand vous les avez, les anges même sont contents aussi de rester près de vous. Voilà, donc on a par exemple Saint Augustin qui a ce propos dit, c'est par l'orgueil, c'est une pensée que vous connaissez, il dit c'est par l'orgueil que les anges sont devenus quoi? Des démons. C'est par l'humilité que les hommes ressemblent aux saints anges. Vous connaissez cette pensée-là certainement. C'est par l'orgueil, ça on a déjà diffusé ça sur la page de la galerie, c'est par l'orgueil que les anges sont devenus des démons. Et c'est par l'humilité que les hommes ressemblent aux saints anges. Vous voyez? Donc, vous n'êtes pas ange, mais vous pouvez opérer comme des anges, vous pouvez ressembler aux saints anges par votre humilité. Parce que tous ceux qui ont manqué d'humilité au ciel là-bas, là, on sait ce qu'ils sont devenus. Ils ne sont plus dans cette catégorie des anges. Mais attention, ils n'ont pas perdu, vous voyez, ils n'ont pas perdu cette nature angélique. Mais au niveau du ministère, il y a une perversion. Il y a une perversion du ministère. Mais ils n'ont pas perdu de leur nature angélique. Donc, vous verrez des démons opérer, voilà, avec une certaine vitesse et tout ça, hein, un peu comme passe avec un ange aussi. Vous voyez un peu. Est-ce que jusque-là, c'est clair? Un autre principe aussi qui est intéressant à comprendre. Je parlais tout à l'heure du silence. Quand un envoyé, un auteur disait un silence tout particulier l'environne. Un silence qui s'impose aux créatures et aux choses. Vous voyez, c'est pour ça que vous verrez que l'intériorité, c'est quelque chose qui est très important. Hein? On doit être des adorateurs. Parce que dès qu'on vous dit ange, vous-même, vous savez, même le petit païen du coin de la rue, il a toujours une image d'un ange en adoration devant Dieu. Beaucoup de personnes ont cette image-là, qui est juste d'ailleurs. On le sait, les anges sont des adorateurs, de grands adorateurs. Et justement, c'est aussi ça la beauté de leur ministère. Là encore, il y a une dualité dans leur mission. Pendant qu'ils sont en train d'adorer, dès que, en présence de Dieu, en train d'adorer le Seigneur, dès qu'il y a une mission
pour les hommes de la part du Seigneur, ils opèrent. Donc, tu appelles, tu invoques l'ange de l'Éternel. Hein? Un peu comme, vous voyez, le peuple qui souffrait, Gédéon, voit l'ange de l'Éternel apparaître. Mais cet ange-là, dans certaines versions, tantôt on dit l'ange de l'Éternel, tantôt on dit l'Éternel. Vous voyez, il y a des anges qui représentent même la plénitude et la totalité de la personne même de Dieu. Quand ils arrivent, quand ils sont là, c'est comme si Dieu lui-même est arrivé. Ce n'est pas juste l'ange gardien de quelqu'un. Vous voyez, véritables ambassadeurs dans certaines situations, ils viennent et quand ils parlent, ce n'est pas ainsi parle l'Éternel. Ils parlent directement comme si Dieu même était en train de donner son message. Et vous verrez que dans ce genre de cas, des personnes comme Gédéon se trouvent être quoi? Réconfortées. Ils se trouvent être réconfortés. Ils voient ici une mission, hein, relever un challenge. Ils ne sont plus dans cette position de faiblesse, position où on peut les malmener et autres. Leur faiblesse est comme suppléée. Il est important de... Donc, la pensée ici disait, par l'orgueil que les anges sont devenus des démons, c'est par l'humilité que les hommes ressemblent aux saints anges. On a parlé du zèle également. Et je parle ici de la propriété du feu. Par exemple, les séraphins, on nous dit quoi? Ils nous apprennent à ouvrir nos âmes au feu divin, de l'amour et à combattre les esprits de ténèbres. Donc, à chaque fois qu'on vous parle de séraphins, vous voyez ici une catégorie angélique. Mais la propriété qui est automatiquement liée aux séraphins, c'est justement la propriété de feu. Mais ce feu-là, ce n'est pas juste le feu pour tuer les sorciers. Ce n'est pas un feu de jugement. C'est d'abord un feu d'amour, le feu divin de l'amour. Donc, les séraphins nous apprennent à ouvrir nos âmes au feu divin de l'amour et à combattre les esprits de ténèbres. Donc, vous voyez, si vous êtes rempli d'amour, vous êtes comme l'amour est un feu. Dans le règne spirituel, l'amour opère comme un feu. C'est quelque chose que vous devez comprendre. Donc, au lieu d'invoquer, vous verrez par exemple des personnes, ils prient beaucoup et ils invoquent un feu pour tuer leurs ennemis, soi-disant. On envoie le feu contre les sorciers, mais ils ne sont pas remplis d'amour. Ils ne sont pas remplis d'amour. Et ce manque d'amour-là, ils ne se rendent pas compte qu'au fond, le feu qu'ils envoient, c'est plutôt de la glace qui vient. Justement, Saint Bonaventure lui dit quoi? Il dit le premier attribut des saints anges se rapporte surtout aux propriétés du feu. Donc, lui, il va plus loin. C'est-à-dire qu'il ne se limite même pas même. C'est vrai qu'on voit plus le feu au niveau des séraphins. Hein? Vous verrez toujours dans les prières concernant les séraphins, on parlera de feu, de feu, de feu. Mais Saint Bonaventure même dit, le premier attribut des saints anges, de façon générale, se rapporte surtout aux propriétés du feu, c'est-à-dire à la charité. Vous voyez comment c'est étrange. Tout ça, c'est des pensées qu'on va publier dans les temps à venir, là, dans les jours à venir. Hein? Mais c'est important. Comment on peut dire le premier attribut des saints anges se rapportent surtout aux propriétés du feu. Ouais, s'il y avait un point là, ça va se dire, ah, mais voilà pourquoi mon ange gardien va répandre le feu sur les sorciers ce soir. Mais on dit virgule, c'est-à-dire à la charité. Donc, le feu dont on parle, c'est un feu de charité. C'est un feu qui est équivalent à quoi? À l'amour. C'est pourquoi c'est le Saint-Esprit qui enflamme ton cœur d'amour. Vous voyez, quand deux gens sont amoureux, là, il y a comme quelque chose qui brûle dans leur cœur. L'amour, ça brûle. Voilà. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. Si vous voulez être des personnes angéliques, il faut être des amoureux. Vous devez avoir horreur des choses qui contrarient l'amour, des choses qui attristent l'amour, qui attristent le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un être d'amour. On dit même Dieu est amour. Comment l'Esprit de Dieu peut être autre chose que l'amour? Vous voyez? Donc, cette capacité à bénir quelqu'un qui vous insulte, à prier pour quelqu'un qui vous critique de façon acerbe et violente, cette capacité-là, elle est angélique. Elle est angélique. Parce que vous voyez, on n'a jamais vu dans un combat Saint-Michel et puis Saint-Raphaël critiquer Satan. Vous dites, rien, moi, ce idiot-là. Toi, tu es ici, tu manges bien, les bons foot. C'est toi, tu te lèves ici pour aller te rebeller contre celui qui te donne le foot-tout. Mais il est malade, hein? Il est bête, ce Satan-là. Vous n'allez jamais... Vous avez vu ça quelque part? Est-ce que vous avez déjà vu un ange insulté? Dans le règne angélique, là, il n'y a pas injure. On réprime et on déclare. C'est-à-dire que si, par exemple, vous voyez un saint dire de quelqu'un qu'il est maudit, ça veut dire que, en fait, c'est une vérité. Il a déjà vu la malédiction, là. Il ne fait que dire ce qui est. Parce qu'en réalité, la nature angélique, là, elle bénit. Et si elle doit maudire, c'est en vue de bénir ce qui est à bénir. C'est en vue du bien. C'est-à-dire que Satan, lui, il est déjà maudit. Donc, c'est pas, tu n'es pas en train de l'insulter. Si tu ne fais que déclarer ce qu'il est. Mais vous voyez, même là, vous ne verrez pas, par exemple, un ange dit de Satan, toi, tu es fou, hein, tu es un fou comme toi. Tu veux te comparer à moi. Tu me moins. Il n'y a pas, vous voyez, ce jeu d'intimidation qu'il y a dans les palabres de Louba, là. Hein? Il n'y a pas ça entre un ange puis Satan. Alors que vous voyez que la supériorité est donnée à tout ange. Par principe, on dit quoi? Les anges des cieux sont établis au-dessus des puissances de l'air. Ça, je l'ai publié, je crois, hier. C'est une pensée de Saint Augustin.
Et c'est un principe en même temps de supériorité, de suprématie. Les saints là n'ont rien inventé. Ce sont les vérités de la foi. Même toi-même, quand on dit Éphésiens 2,6, tu es assis ensemble avec Christ dans les lieux élevés. Qui t'a fait asseoir là-bas? Le Seigneur. En qui? En Christ. Alors comment tu peux être dans les lieux élevés et puis tu vas être en dessous de Satan qui, lui, il a été précipité des lieux élevés. Précipité veut dire quoi? Il était dans ces lieux élevés-là, on l'a jeté à terre. Donc Satan, il est en chute libre. Par principe, Satan est en chute libre. Et sa chute continue. Elle ne va pas s'arrêter jusqu'au jugement. Il est en chute libre. Satan ne peut plus monter. Il est tombé comme un éclair. Jésus l'a vu tomber comme un éclair. Il est en chute libre. Toi, tu es élevé dans les lieux élevés, dans les lieux célestes. Et les esprits méchants de ces régions célestes dont parle Éphésiens 6, 12, ne peuvent pas avoir le dessus sur toi. C'est pas possible. C'est pas possible. Quelqu'un qu'on dit il est sous tes pieds, comment il peut être en même temps sur ta tête? C'est pas possible. Donc les anges des cieux sont établis au-dessus des puissances de l'air. Il faut comprendre ça. Ils ont une supériorité. Donc, en revenant sur le feu, n'oubliez pas, l'attribut des anges là est lié aux propriétés du feu. Quand les gens parlent des apparitions angéliques, même les saints, quand ils parlent des apparitions angéliques, vous les entendrez parler de la lumière qui a jailli, vous les entendez parler. On sent cette capacité, on sent ces propriétés de feu là. Est-ce que vous suivez? On sent ça. Mais ce feu-là, ce n'est pas juste une nature de feu. Ce n'est pas juste prendre de l'allumette, mettre du pétrole sur un charbon et puis, allez, voilà le feu qui sort. C'est un feu d'amour. C'est l'amour qui les rend comme ça. Si vous pouvez voir un ange et vous pouvez voir un démon, vous verrez que le démon n'a rien de feu. Vous voyez, là, c'est comme de la contrefaçon. Voilà, c'est comme de la contrefaçon. Il a contrefait. Il était ange de lumière. Et il est devenu quoi? Il est devenu le ténébreux. Il est devenu le ténébreux. Donc, il ne peut plus avoir perdu cette propriété de feu. Maintenant, la nature angélique qui l'a gardée, c'est ça qui fait que, voilà, il est... Hein, les démons, comme les anges, sont invisibles. Ils ont aussi une certaine rapidité. Ils opèrent aussi dans le règne spirituel, hein, à distance et tout ça. Ça, c'est la nature angélique normale. Vous voyez, quand quelqu'un est un braqueur et qu'il va en prison, il va en prison avec sa tête, hein, il va en prison avec ses deux pieds. Il reste un être humain en prison. Satan n'a pas perdu, en fait, sa nature. Et c'est pourquoi vous verrez que, par exemple, en parlant de l'onction d'expansion, que certains appellent Mimshak, selon le thème grec, vous voyez que Satan, il a cette capacité-là. Quand les gens font les adorations sataniques, là, vous voyez par exemple les artistes, hein, les stars qui font les adorations sataniques et tout ça. Qu'est-ce que vous constatez? Ils ont une capacité d'expansion qui est dingue. Ils s'étendent, ils sont larges. Le gars, il peut chanter quelque chose de très simple là. Et puis, bon, il a un succès, mais phénoménal, mondial. Les gens l'écoutent, ils veulent se tuer. Satan, à ce côté-là, il sait, hein, il a sa nature, hein, de chérubin d'extension. Mimshak, en grec, c'était ça. C'est-à-dire, il a gardé cela. On l'appelait le chérubin d'extension. Quand vous regardez Ézéchiel, vous voyez que vous avez une grâce. Parce que la nature angélique, les anges qui ne se sont pas pervertis, qui n'ont pas été corrompus, ceux-là, ils sont avec vous. Donc, le feu de Dieu est avec vous. La grâce de l'extension là, est encore plus avec vous. Parce que si Satan a gardé ce côté-là, et puis il peut maléfiquement donner ça à ses enfants, à combien plus forte raison les enfants de Dieu? Donc, vous voyez que souvent, en tant que chrétien, il y a des endroits où on ne pèse pas, il y a des endroits où on n'avance pas. Ce n'est pas la faute à Dieu. Est-ce que les propriétés angéliques, là, nous les conservons, nous les gardons, nous les manifestons? Vous voyez, on parle d'humilité. Des gens prient, et puis manifestent autre chose que l'humilité. Donc, finalement, ils vont plus ressembler à des démons qu'à des anges. Et en ce moment, c'est la loi démoniaque là qui va plus s'appliquer à eux. Voilà. Mais si nous pouvons opérer dans l'humilité angélique, dans cette joie des anges, dans ce zèle des anges, dans ce feu d'amour, qui sont autant de propriétés angéliques, même si tu ne vois pas un ange vis-à-vis, ils vont toujours être dans ta présence. Parce que tu manifestes toi-même, hein, la présence de Dieu. Tu déploies toi-même la présence de Dieu. Donc, ils ne peuvent pas s'éloigner de cette présence de Dieu. Autant ils sont dans la présence de Dieu, l'adorant, autant ils sont en même temps aussi dans la dualité en train de servir le Seigneur à travers simples et pauvres créatures que nous sommes. Voilà. Alors, pour terminer, hein, quelques-uns de ces principes-là, il faut comprendre aussi que l'ange, hein, il est comme ton concitoyen. Voilà, c'est pourquoi Saint Augustin, lui, il aime dire, l'Église encore itinérante est unie à cette Église céleste où les anges sont nos concitoyens. Voilà, donc il y a un stade d'intimité avec Dieu où l'ange, là, il te considère même comme un frère. L'Église céleste est unie à l'Église itinérante qui est encore en train d'opérer sur terre ici. Et donc, ils sont comme des concitoyens. Donc, ils sont les anges du ciel. Nous pouvons opérer comme des anges terrestres. Et l'ange, c'est qui? C'est un ambassadeur de Dieu auprès de l'homme. Donc, du moment où toi-même, tu apprends à être aussi un ambassadeur de Dieu
auprès de tes frères, on peut te voir comme un ange aussi. Vous voyez? Donc, si vous avez remarqué, je suis en train d'orienter les choses, pas dans le sens qu'on puisse adorer les anges. Non, nous ne sommes pas appelés à adorer des anges qui d'ailleurs sont appelés, eux, à exercer un ministère divin au service de Dieu envers nous, en notre faveur. Ils sont au service de Dieu en notre faveur. C'est pourquoi à chaque fois que des personnes voulaient adorer des anges, même des prophètes, que ce soit Daniel, Ézéchiel, Ésaïe et tout ça, qu'est-ce que l'ange disait? L'ange les relevait, n'aie pas peur. Et à chaque fois, l'ange les ramenait à faire quoi? À plutôt adorer le Dieu que eux, anges, ils adorent. Et beaucoup de saints le disent, que certains hommes veulent adorer les anges, au lieu d'adorer le Dieu que ces anges-là adorent. Donc le Dieu d'Israël, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ce Dieu-là, c'est lui que les anges adorent. Donc les anges nous montrent le chemin de l'adoration. Ce n'est pas eux qu'on adore, mais c'est le Dieu qu'ils adorent et viennent justement nous montrer aussi ce chemin. Alors, c'est un message pour chacun d'entre nous. Vous voyez, comme on dit, l'humanité aujourd'hui ne croit plus. L'humanité dégénère, elle ne croit plus en l'amour, elle ne se sent pas aimée. Or, la famille céleste a ce rôle-là de déployer tout autour de l'humanité l'amour attentionné du Père. Et cela par des signes vifs et concrets. Vous voyez, c'est pour ça que quelqu'un avait une vision dans un marché. Un homme de Dieu avait une vision, il passait dans un marché. Il y a plusieurs serviteurs de Dieu que je connais qui me donnaient des visions comme ça, qui me partageaient des visions comme ça. Ils ont reçu étrangement en passant au marché. Comme s'ils voyaient des anges purifier des étals. Il y a un homme de Dieu qui lui-même, il racontait comment, une fois, il passait et puis il y a une dame qui l'a vu et puis elle a lancé une injure parce qu'elle a vu qu'il avait comme détecté qui elle était. Et comme ça, vous voyez, certains vous le diront, que si les anges même ne sont pas en train de passer dans nos marchés, dans nos villes pour purifier parfois les choses et tout, mais attends, il y a tellement de choses qui vont se passer, tellement de choses qui vont se passer. Donc, c'est vrai, on dit avant de manger, il faut prier. Mais vraiment, avant même d'en arriver là, il faut reconnaître qu'il y a un puissant ministère qui s'opère dans la ville, dans les nations. Je vous assure, le dit, un des principes, la lumière invisible de l'ange rend le monde plus habitable. Parce qu'on est dans un monde qui est ténébreux en fait, qui est rempli de ténèbres, qui est rempli d'horreur. Et chaque ange, il a comme un bouclier de lumière. Mais ce bouclier de lumière-là, la lumière invisible de l'ange, lui-même, dans sa nature, ce feu et cette lumière qu'il dégage, et le bouclier aussi lumineux de l'ange, c'est tout ça là qui dissipe les ténèbres autour de nous. Imaginez si vous avez une simple torche, ou bien une bougie, ou bien, je ne sais pas, une source de lumière, et vous arrivez dans un endroit qui est très ténébreux. Votre présence, à cause du feu, ou bien de la lumière qui est avec vous, simplement va éclairer l'endroit. L'ange est comme ça, puisque c'est un être lumineux, qu'il porte aussi forcément. Par sa présence, les ténèbres sont dissipées. Et c'est comme ça, la lumière invisible de l'ange, il faut le noter, rend le monde plus habitable. Voilà. Ça, c'est très, 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 très important à comprendre. Alors, avant de vous laisser peut-être poser une ou deux questions, il ne faut pas l'oublier. Quand vous marchez dans votre vie quotidienne, là, n'oubliez pas une chose. À la fin des temps, tout à l'heure, je disais que Saint Michel Archange, par exemple, il est l'ange de la lutte contre le mal, mais aussi, il ne faut pas oublier sa dimension d'ange du jugement. Parce que, comme le disait un auteur catholique dans un des sermons, et ça aussi, c'est par principe, l'ange est comme dans une cour de justice. Il est comme un greffier, instructeur des actes de notre jugement. Donc, à notre mort, on peut lui demander des comptes par rapport à toi. Et il peut sortir les comptes en question. Un auteur disait, on ouvrira les livres, nous dit l'Écriture. On nous montrera quoi? Les saints anges. Et on lira dans leur esprit et dans leur mémoire, comme dans des registres vivants. Vous voyez, les anges, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, la Trinité, Dieu trinitaire, a la capacité de lire dans l'esprit et dans la mémoire de ces anges, comme dans un journal, le récit de tes actions, aussi de ta vie criminelle, dans tout ce que tu auras commis comme crime, comme péché. Vous savez que même les autres religions, même les musulmans, ils croient en cela. Si vous demandez à certains musulmans, ils savent. Et ils le disent même souvent, que quand tu es là, une fois quelqu'un est en train de m'expliquer que elle est montée dans un véhicule et puis le chauffeur qui était un musulman dit que quand tu es là en train de pécher, là, l'ange peut te regarder, il ne fait rien, mais il est en train de noter. Il est en train de noter. Ça traduit un principe, ce n'est pas totalement faux, parce qu'en réalité, l'ange, sa mémoire et son esprit, c'est comme des registres vivants. C'est un journal exact. Il ne peut pas se tromper. C'est un journal où on ne peut pas mentir. La mémoire d'un ange, l'esprit d'un ange, c'est comme un journal où on ne peut pas mentir. Comment ton ange gardien peut mentir à ton sujet? Ce n'est pas possible. Il sait exactement ce que tu as fait à chaque heure de ta vie.
jusqu'à la fin. Donc, il tient le journal exact de tes actions et aussi de ta vie criminelle. Ça, c'est vraiment des choses qu'il ne faut pas oublier, de comprendre, de réaliser que, et c'est pourquoi il ne faut pas offenser. Vous voyez, en commençant, j'ai parlé du Saint-Esprit qui peut être attristé. Et ce Saint-Esprit-là, il est maître avec Dieu le Père et Dieu le Fils. Il est maître des anges. Il opère dans une dimension avec vous que, quand vous dites Saint-Esprit agit et tu vois un vent souffler, déraciner peut-être un arbre maléfique quelque part, mais ton Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit peut avoir dépêché un ange pour déraciner ce arbre-là. À des moments donnés, tu dis, Saint-Esprit, répand ton feu et guéris-le. Et quand tu dis guéris-le, quelqu'un peut regarder dans l'invisible et puis il voit un ange qui a mis sa main dans les entrailles de cette femme-là et puis il a tiré un cancer. Vous voyez, donc l'action de l'Esprit est comme mise en mouvement par le ministère angélique. Le ministère angélique est en train d'exécuter l'action de l'Esprit. Et dans ce sens-là, autant vous pouvez attrister le Saint-Esprit, autant aussi vous devez faire attention à ce que vous faites en présence des anges. C'est-à-dire que c'est une sagesse, en fait, de se comporter en sachant que l'ange de l'Éternel a une mémoire qui est comme un journal qui, au dernier jour, sera un registre vivant de comptabilité de mes actions et de ma vie criminelle. Donc, je dois me comporter sachant qu'il est là, sachant qu'il a l'œil, il voit ce que je fais et il rend compte à Dieu. C'est aussi ce que les saints disent, que l'ange est zélé pour faire quoi? Pour emporter nos supplications vers Dieu et nous rapporter du trône de la grâce, nous rapporter les grâces. Du trône de Dieu, il nous rapporte des grâces, mais de nos vies, il rapporte, ils emportent les supplications. Donc, c'est dans un mouvement incessant. Ils sont comme dans un balai incessant. Voilà. Et ça, c'est très, 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 très important de le comprendre. Voilà. Vous avez vous-même un ange gardien. Et parfois, vous avez même des escortes angéliques. Et pour ceux qui opèrent dans une grande dimension du ministère, ceux qui poussent dans leur sainteté, dans l'adoration, dans leur intimité avec Dieu, il y a des missions pour lesquelles il y a même de nouvelles escortes angéliques qui sont mises à votre disposition. Il y a un homme de Dieu qui était là et puis il a vu comme un groupe d'anges qui lui disait comme au revoir en vision. Et paf, il y a un autre groupe. C'est comme il y a eu une passation et il y a un autre groupe plus puissant qui est arrivé. Donc, vous voyez, ce sont des expériences personnelles que certaines personnes peut-être vivent. Ça ne fait pas office de doctrine, mais c'est en même temps pour que vous compreniez qu'il y a véritablement Padre Pio comme ça. Là. À des moments donnés, certains de ses frères au monastère, ils ouvrent la porte comme ça et puis ils voient un géant. Il y a un qui a été effrayé comme ça un jour. Il a vu Padre Pio en géant, alors que Padre Pio n'était pas aussi géant que ça. Mais il a vu comme un géant et il a compris. Il a compris le message. Et en général, Padre Pio n'était pas attaqué par des petites entités, sataniquement parlant. Donc vous imaginez l'ange gardien d'un tel gars. Et lui-même, il reconnaît. Il dit qu'il a un ange gardien qui est un globe-trotter. La nuit comme ça, là, on est aujourd'hui 7 septembre. Si Padre Pio est là, son ange gardien, là, toute la nuit, là, il est au Japon, en train de fracasser là-bas. En même temps, mission aux États-Unis, la même nuit. Mission en France, mission à Daloa, Gagnoa, Boaké, Korogo. En même temps, mission en Asie et tout ça. Vous voyez? Un ange globe-trotteur. Donc, Padre Pio est couché là-bas, là, mais l'ange là est en mission, fortement. Vous imaginez la vigueur, l'autorité d'un tel ange. Il y a toute une escorte parfois qui arrive à cause du genre de mission. Vous entendrez des serviteurs de Dieu, même des saints, autant que d'autres généraux de la foi, d'autres héros de la foi. Parfois, avant qu'ils arrivent dans certaines villes, on vous dit que des démons commencent à quitter, des maladies commencent à quitter, des manifestations, des choses commencent à arriver, avant même qu'ils arrivent. Alors que parfois même, ils n'ont même pas encore annoncé. Mais le mouvement déjà, des choses se passent. Ça veut dire qu'il y a des anges qui sont là-bas parfois en train d'opérer, en train de préparer leur venue, en train de lever les obstacles. Il y a une coopération, vous voyez, entre même l'ange du territoire où ils s'en vont là. Il y a une coopération entre cet ange-là même et déjà eux, leurs anges. Parce que ce sont des intercesseurs d'une dimension, d'une certaine dimension. Ce sont des hommes d'une certaine carrure dans le spirituel. Vous voyez, donc c'est ça. Pour terminer, vous devez comprendre cette réalité. Ne soyons pas friands des rituels. Aujourd'hui, les gens ont des bougies avec 10 000 couleurs. Ils ont des éléments qu'ils sortent et tout ça. La bougie en elle-même n'est pas mauvaise. L'huile, c'est pas mauvais. L'eau, c'est pas mauvais. L'encens, non. Tout ça, ce sont des éléments d'ailleurs qui entrent dans les sacrements, dans la liturgie, dans les sacramentaux et tout ça au niveau de l'Église. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de sectes ou beaucoup de groupes ou de personnes qui se sont érigées en voyant des anges et tout ça et qui ils prennent certains éléments, ils font des compositions et ils proposent des rituels aux gens. En Europe, c'est fréquent. Où ils proposent aux gens de voir leurs anges et tout ça. Il faut vraiment comprendre à travers cette introduction-là que ce n'est pas ça qui est le plus important. Ce n'est pas ces rituels-là, en réalité. Vous voyez, dans l'Église catholique, on peut parler d'invocation des anges.
Mais dans beaucoup de sectes, ils ont une terminologie qui parfois, ce n'est pas de l'invocation, mais qui se souvient en magie, il y a un thème que les gens utilisent, la conjuration. Voilà. Vous avez certainement déjà entendu ce thème-là, la conjuration, qui opère au niveau des sectes. Ils font beaucoup plus de la conjuration. Oh, dans la conjuration, c'est comme s'ils obligent l'ange à apparaître. Pas obliger Saint-Michel, c'est pas votre petit camarade, à descendre devant vous pour frapper un tel ou un tel. Donc, dans cette conjuration-là, l'ange qui apparaît de force et qui se sent obligé par des soi-disant incantations à venir. C'est pas, vous voyez, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il n'y a pas cette obligation à faire apparaître des choses dans l'enseignement catholique. C'est pour ça qu'au niveau catholique, les choses sont très simples. Quand vous regardez dans la plupart de la vie des saints, ils n'ont pas forcé. Vous n'entendrez pas qu'on dira que Sainte Thérèse, Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse de Lisieux, les Padres Pio et autres, parfois ils sont couchés malades. Et pendant qu'ils sont malades, dans leur maladie ou dans leur souffrance, ils sont en train de prier pour leurs frères. Dans leur humilité, dans la pratique des vertus, naturellement, vous voyez le ministère angélique venir les servir, venir à leur service. Et c'est tout naturellement. C'est-à-dire que le meilleur secret dans cette histoire d'angélité, le meilleur secret, c'est de pratiquer les vertus. C'est d'être comme ces anges-là, des êtres de feu, du feu divin de l'amour. Plus toi-même, là, tu ressembles au Seigneur, plus tu attires les anges. Si tu es un adorateur, tu es un homme de prière, une femme de prière, tu es dans la joie, tu évites les bavadages inutiles. Tu apprends, regardez comment les saints aimaient le silence et l'adoration. Mais lorsqu'ils ouvrent la bouche, c'est le feu. C'est dangereux pour le diable parce qu'ils sont aux antipodes de ce qui est maléfique. Donc, ils sont plus angéliques que maléfiques. Voilà, et ça, c'est important. Le vrai secret, c'est là. Et comme justement, l'homme n'aime pas, l'homme veut les raccourcis. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de rituels que les gens font. Ils envoient tel truc, ils envoient tel truc, ils envoient tel truc. Et puis, en même temps qu'ils mettent tout ça ensemble, ils récitent telle prière, c'est de la conjuration. Et il tend, et puis paf, l'ange apparaît, et puis il vient lui dire des choses et tout. Non, c'est facilement, on entre facilement dans le démoniaque. Voilà, donc soyez très simple. En matière d'enseignement angélique, il faut être très simple. En matière d'opération avec les anges, il faut être très simple. Que vous voyez un ange ou que vous ne le voyez pas, il y a une intimité, il y a une complicité entre votre âme qui est pure. Le cœur pur voit Dieu, n'oubliez pas ça. Un cœur pur qui voit Dieu. Est-ce que c'est un ange qui ne va pas voir? Or, quand on dit le cœur pur voit Dieu, là, ça ne veut pas dire qu'avec tes yeux physiques, on dit bien le cœur pur. Les yeux du cœur sont les yeux de la foi. Tu n'as pas vu Dieu en train de marcher avec 2 pieds. Mais tout se passe dans ton âme comme si tu es uni à Dieu. Et quand c'est comme ça, c'est pareil au niveau angélique. C'est pareil au niveau angélique. Ils opèrent. Leur zèle est plus intense. N'oubliez pas, la foi, c'est comme les muscles. Plus tu développes ta foi, plus tu es capable de déplacer les montagnes. Et donc, au niveau angélique, c'est comme ça aussi. Si tu es quelqu'un qui, par exemple, tu es un adorateur, tu es dans la prière, tu gagnes des âmes, tu t'occupes du plus pauvre et tout ça, ce sont des facteurs qui activent le règne angélique. Mais si tu méprises, par exemple, le plus petit, le plus faible, le plus démuni, tu peux t'attirer de graves problèmes. Parce que l'ange de cette personne pauvre, tu n'as aucune idée de ce qu'elle représente dans le règne spirituel. Il y a des hommes de Dieu qui sont très bénis à cause du genre de personnes qu'ils ont eu à bénir dans leur vie. Je vous assure. Il y a des gens, vous les voyez pauvres, mais parce que vous êtes allé les servir, automatiquement, il y a des choses qui se déclenchent dans votre vie. Parce que les anges de ces plus petits, regardez ce que le Seigneur lui-même dit. Si vous le faites à un de ces plus petits, c'est à moi que vous le faites. Et le Seigneur parle en parlant de ne pas faire du mal aux plus petits, aux enfants. Il parle d'accueillir les enfants parce qu'il dit leurs anges sont devant la face de Dieu continuellement. Comment des anges qui sont continuellement devant la face de Dieu en même temps sont une grande protection pour ces enfants-là? Et vous allez jouer avec de tels anges. Mais comme tu ne vois pas l'ange, tu joues avec l'enfant, mais tu ne sais pas ce qui est derrière l'enfant. Vous voyez? C'est des petites choses comme ça, simples, que si on comprend, on va mener une vie chrétienne victorieuse, où on n'aura pas besoin de nous motiver, parce qu'on aura un zèle angélique, cette ardeur des anges. Là. On sera comme des êtres de feu. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous donne cette grâce-là de naturellement opérer comme des anges dans votre génération. Je prie que la main de Dieu soit sur vos vies et que vous soyez des anges terrestres et des hommes célestes. Anges terrestres et hommes célestes. Que ce soit un qualificatif que même le diable vous reconnaît. Que même l'ennemi, même les démons, sachent que
vous ressemblez plus à des hommes célestes et à des anges terrestres qu'à toute autre chose. Et que la grâce de Dieu vous soit accordée pour que les vertus ne vous quittent pas. Toute vertu, toute forme de fruit de l'esprit qui vous permet de maintenir la grâce angélique dans vos vies. Tout ce qui s'est trouvé dans la Vierge Marie et qui a fait, vous voyez, avec la Vierge, on parle de surangélité. Elle est reine des anges. Elle est au-dessus même de l'angélité. Parce qu'elle a été comme la plus humble, la plus obéissante. Qu'il me soit fait selon ta parole. Que tout ce qui se trouve en la Vierge, tout ce qui se trouve dans les saints, comme vertu, comme don, comme fruit de l'esprit, soit aussi trouvé en vous. Que les anges, justement, ne quittent pas votre présence, afin que, avec eux, vous puissiez opérer un ministère d'amour envers votre génération. Que la main de Dieu, à travers vous, agisse pour la France. Que toutes ces entités démoniaques qui opèrent contre le territoire où vous êtes, contre les entreprises, contre les entités, contre les secteurs où vous êtes, que vous aussi, votre vie puisse permettre une collaboration étroite avec l'ange de votre nation, avec l'ange de vos nations, avec l'ange des territoires où vous êtes, de sorte à ce que dans cette complicité-là, vous puissiez être des sources de bénédiction pour tout le peuple français, pour toute l'Europe, pour les nations africaines, pour le monde entier, et que vous puissiez également opérer au nom de Jésus dans cette dimension où, lorsque vous arrivez quelque part, vous êtes précédé des pas angéliques. Les pas angéliques vous précèdent. Et cette propriété du feu là, vous donne de bénéficier de quelque chose que les séraphins ont, de quelque chose que les chérubins ont, de quelque chose, même les archanges ont, que vous ne soyez jamais en retard sur la grâce angélique que le Seigneur dispose, que les anges prennent et emportent vos supplications vers le trône de la grâce et du trône de la grâce ramènent à vous, à vos familles, à votre nation, des grâces, des faveurs, des idées divines, une prospérité sans faille au nom de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que quelqu'un a une ou deux questions? Sinon, comme on le dit, voilà, on aura toujours des sessions spéciales questions-réponses. Là, déjà, j'ai commencé ici avec certaines entités, voilà, où on fait des zooms, où on ne fait que échanger sur des questions, voilà, où c'est pas des enseignements, mais c'est des questions de tous ordres. Voilà, donc je pense qu'on aura le temps de caler une telle séance. Alors, est-ce qu'il y a au moins une question ou une préoccupation? Sinon, je passe l'antenne à la RESPA. Shalom Fondo. Shalom. Moi, j'ai une question, préoccupation. Est-ce que, au vu de tout ce qu'on a dit là, on peut prier les anges, on peut leur confier, peut-être demander des choses et tout, comme on le fait là pour les saints, demander l'intercession et tout, ou c'est juste une prière adressée à oui, Dieu? oui, tu as raison. Dans le thème, mais ça on n'aura pas besoin de le parcourir, mais dans le thème également, effectivement, on a parlé des textes et des prières officielles de l'Église. Voilà, donc c'est ce qu'on a mis dans le thème. Mais à ce niveau, ce qu'on a fait, c'est que d'abord, l'ange, tu ne l'adores pas. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'ange lui-même nous montre celui qu'il faut adorer, c'est-à-dire que lui, il adore Dieu. Donc, c'est avec lui, nous sommes concitoyens du ciel ensemble. Donc, c'est avec lui qu'on adore le seul Maître et Seigneur. Mais il y a des invocations, pas des conjurations, c'est clair? Il y a des invocations. Dans ces invocations, effectivement, ces invocations sont des prières, bien entendu, où nous invitons l'ange à agir. Voilà, c'est une invitation. Et bien sûr, l'Église a des prières officielles. Donc, je pense que vous aurez des fichiers dans ce sens-là. Ce qu'on a fait, par exemple, au niveau de la Galerie des Saints, on a fait une compile de quelques prières officielles de l'Église. Hein? On a fait une compile de quelques prières officielles de l'Église par rapport aux saints. Voilà, donc, par exemple, Saint Michel Archange, vous connaissez, Saint Michel Archange, de ta lumière éclaire-nous, de tes ailes protège-nous, de ton épée défends-nous dans les combats visibles et invisibles. Ça, c'est un exemple d'une prière officielle, classique de l'Église. Voilà, c'est une invocation. On n'est pas dans cette prière en train d'adorer Saint Michel. Mais par contre, on l'invite à l'action. Et c'est une action quand tu lui défends-nous dans les combats visibles et invisibles. C'est quelque chose qui est dans ses prérogatives. Donc, tu es en ligne avec la doctrine, tu es en ligne avec la parole de Dieu. Il n'y a rien de nature à cela. D'accord? Même le Je vous salue Marie, il ne faut pas oublier que c'est d'abord les paroles essentielles viennent de l'archange Gabriel. Donc, c'est comme si nous reprenons
une prière, nous reprenons la salutation angélique. Voilà. Quand tu comprends ça, tu es content de faire ton Je vous salue Marie. Parce que tu ne fais que imiter l'archange Gabriel. Donc, il va être content aussi d'être à côté de toi. Voilà. Donc, il y a bel et bien des prières et on a fait une compile. Il y a même des prières à Marie, Reine des Anges également. Voilà. Il y a beaucoup de prières efficaces également au niveau des anges, bien entendu. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'imiter les prières des saints concernant les anges. Par exemple, le curé d'As avait des petites prières pour son ange gardien, des salutations, vous voyez, des petites reconnaissances. Parce que souvent, il ne faut pas faire des conjurations comme les magiciens, eux, ils font, pour réciter des trucs et puis l'ange n'a qu'à descendre et puis enflammer le coin. Non, mais c'est parfois de la reconnaissance. Une petite salutation, une petite reconnaissance, c'est une action de grâce pour ce que ce ministère angélique-là est en train de t'apporter, de vous apporter. Voilà. Et donc, on a fait une compile qui existe, voilà, qu'on pourra vous partager. Ça existe déjà depuis l'année dernière. Voilà, une compile de quelques prières officielles. Voilà. Alors, ça va? C'est bon? Oui, Fondo, c'est bon. Merci beaucoup. OK. On bénit Dieu pour tous ceux qui sont connectés et pour ceux qui n'ont pas pu. Voilà, que le Seigneur vous bénisse encore.